Bonjour, Bertrand Mariot, avocat à la Cour au barreau de Luxembourg. Aujourd'hui, comment se règle la question de la démission ou de l'exclusion d'un associé ou d'un membre d'une association sans but lucratif? Cela fait l'objet d'un podcast numéro 22. Et nous sommes aujourd'hui le 11 janvier 2020. Comment se règle la question de la démission ou de l'exclusion d'un associé ou d'un membre d'une association sans but lucratif? Tout membre ou associé d'une ASBL est bien entendu libre de se retirer à tout moment d'une association. La démission devra se faire librement, sans forme particulière auprès des administrateurs. Il faut se reporter à l'article 12 de la loi de 1928 sur les ASBL et les fondations. Que dit cet article 12 de la loi de 1928 ? Article 12 de la loi de 1928, c'est notamment l'article 12 alinéa 1. Tout membre d'une association sans but lucratif est libre de se retirer de l'association en adressant sa démission aux administrateurs. Voilà. Donc, il y a une liberté totale, bien entendu, pour se retirer d'une association. Premièrement, ensuite, de premier paragraphe à une deuxième question, mais un premier paragraphe dans notre article. La question du non-paiement des cotisations. La loi 1928 sur les ASBL et les fondations indique qu'il faut se reporter dans les statuts de l'association s'agissant du délai de paiement des cotisations, avant de se voir considéré comme démissionnaire. C'est-à-dire qu'il faut tout simplement regarder les statuts, si les statuts définissent cette question, et si l'associé ne paye pas ses cotisations dans le délai indiqué par les statuts, il sera donc réputé démissionnaire. Si les statuts ne règlent pas cette question du délai dans lequel un associé devra s'acquitter de sa cotisation, le délai légal est de 3 mois à partir de l'échéance des cotisations. C'est l'article 12 alinéa 2 de la loi 1928. C'est l'article 12 de la loi 1928 sur les ASBL et les fondations qui règle la question. Article 12 alinéa 2. Que dit cet article 12 alinéa 2 de la loi 1928 ? Est réputé démissionnaire l'associé qui, dans le délai indiqué par les statuts sous peine de démission, ne paie pas les cotisations lui incombant. Si les statuts ne règlent pas le cas, le délai dont l'expiration entraînera la démission de plein droit sera de 3 mois à partir de l'échéance des cotisations. Fin de l'article 12, alinéa 2 de la loi de 1928. Maintenant, dans un troisième membre, au sein de notre article, la question de l'exclusion d'un associé. C'est une question qui devra être réglée par les statuts et par l'Assemblée générale statuant à la majorité des 2/3 des voix. Article 12, alinéa 3 de la loi de 1928 sur les ASBL et les fondations, sans but lucratif. Article 12, alinéa 3. Que dit cet article 12, alinéa 3 ? L'exclusion d'un associé ne peut être prononcée que dans les cas prévus par les statuts et par l'Assemblée générale, statuant à la majorité des 2/3 des voix. Et l'associé démissionnaire ou exclu n'a aucun droit sur le fonds social et ne peut pas réclamer le remboursement des cotisations qu'il a versées, à moins de stipulations contraires dans les statuts. Article 12, alinéa 3 de la loi 1928. Fin. Troisième paragraphe de notre article sur la question
de la démission ou de l'exclusion d'un associé ou d'un membre d'une association sans but lucratif. Troisième paragraphe, donc le droit d'un associé exclu ou démissionnaire sur le fonds social. Un associé ou un membre exclu n'a aucun droit sur le fonds social d'une ASBL et ne peut réclamer le remboursement des cotisations qu'il a versées, sauf à ce que les statuts en décident autrement. Voilà pour la question de la démission ou de l'exclusion d'un associé ou d'un membre d'une association sans but lucratif, une ASBL. Cela fait l'objet d'un podcast numéro 22. Et nous sommes aujourd'hui le 11 janvier 2020. Bertrand Mariot, avocat à la Cour au barreau de Luxembourg. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube, à notre podcast, etc. Voilà, à très bientôt.